essayer de proposer une chanson française contemporaine. Et après, moi, je me méfie vachement de la chanson française et de la variété. Ce sont des étiquettes qui me font un peu peur. Moi, j'essaie juste de faire de la pop en français et qu'elle soit actuelle, en fait. Vous dites faire de la pop contemporaine, mais est-ce que vous vous inspirez de musique passée? Est-ce que vous avez des artistes qui vous inspirent? J'ai les oreilles vraiment larges, j'écoute un petit peu de tout et je suis pas du tout dans une espèce d'exclusivité des choses contemporaines, hein. Je peux vraiment aller refouiller les Beatles. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Aller refouiller toutes ces choses-là, mais pour le coup, j'espère avoir cette espèce de digestion et de proposer ça à l'aune de nos jours. Moi, j'écoute aussi beaucoup de musique électronique, j'écoute beaucoup de hip-hop et il me semblait intéressant de mêler ça à la chanson française. Et moi, j'ai des références musicales plutôt anglo-saxonnes. Et à ma petite échelle, j'essaye de proposer ça, en fait, plutôt des musiques anglo-saxonnes avec un chant en français. Par contre, je me suis jamais posé la question de chanter en anglais. Je veux vraiment chanter en français. Il fait noir, tout éteint. Je meurs, je desserre nos deux mains. Et j'ai peur de grandir en les singeant. Et j'ai peur de me mentir, de faire semblant. Quitte à me quitter, tu te souviens. Va, vie me revient. En fait, j'ai étudié la mise en scène de cinéma pendant des années et puis ensuite, par un concours de circonstances, j'ai été décorateur dans le cinéma pendant 10 ans. Je me destinais à faire des films par un concours de circonstances, donc je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de faire des films en faisant des chansons et que chaque chanson est un petit film et qu'en les réunissant, on peut faire aussi un grand film. Et je n'exclus pas de revenir à mon premier amour et de réaliser un film un jour, un vrai film de cinéma. On parle cinéma, on parle musique, mais est-ce que vous avez songé à faire la musique d'un film ou d'un court-métrage? Alors, cette année, il y a eu quelques propositions justement. Alors après, donc il y a des chansons de mon album qui sont sur certains films qui vont bientôt sortir et qui sont déjà sortis. Donc ça, c'est de la synchronisation. Et puis par ailleurs, je reçois quelques propositions sur de la musique de film, mais pour l'instant rien de concret. Mais ça me plairait beaucoup. Des films français? Oui, essentiellement. Ouais. J'ai pensé mon album comme quelque chose de très cinématographique. Le fait que certaines de ces chansons finissent dans le cadre d'une BO d'un film, j'y vois comme un espèce de petit jeu d'esprit. Enfin, il y a un petit signe du destin qui me dit que je sais pas si la boucle est bouclée. Je pense que la boucle serait bouclée si je faisais un film de cinéma, comme je vous le disais. Ouais. Puis après, j'y ai mis aussi pas mal de films qui m'ont vraiment marqué pendant mes études. Les films de Tarkovsky, qui est un réalisateur russe qui me fascine. La nouvelle vague française aussi. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. En fait, j'avais envie de... Ce moyen-métrage a été un gros défi. On a eu 1 mois et demi entre l'écriture et la première projection. On a eu très peu d'argent. Et on a eu 8 jours de tournage pour un 48 minutes, ce qui est très court. Et moi, j'aime la notion de cinéma guérilla, en fait. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir 80 techniciens et 2 millions d'euros pour raconter des histoires. Et j'aimerais que dans le cinéma français, ça se passe un peu plus souvent. Je sais que Rachid Djahidani a fait un film sur 10 ans avec une caméra DV et des amis comédiens. Chez Maïwenn, il y a aussi ça. Et j'aime bien qu'on vienne donner un petit coup de pied dans la fourmilière du cinéma français qui a tendance parfois à être un peu ankylosé, quoi. Et tout à l'heure, vous avez dit, parmi votre album, essayer d'avoir une trame, de raconter une histoire. Le cinéma, c'est des histoires, de la fiction réelle ou pas réelle. Est-ce que faire des histoires dans la musique, ça vous tient à cœur? Ouais, j'essaye en fait depuis quelques temps. Moi, je suis en train de tout apprendre sur le tas et j'essaie de partir d'un point A et d'arriver à un point B quand j'écris une chanson. Alors, c'est pas obligatoirement toujours narratif, mais j'essaie de bien saisir mon propos. En fait, je crois que c'est important. Autrement, on peut écrire un peu tout et n'importe quoi. Et j'essaie de prendre une situation et de la développer, de prendre un personnage et de le suivre. Voilà, je sais pas si c'est ça aussi raconter une histoire, mais j'ai pas vraiment envie d'écrire et de raconter des choses gratuites. Vous avez étudié la photo et le cinéma, et est-ce qu'il y a un autre domaine qui vous inspire,
un domaine quelconque autre que cela? Ouais, peut-être la littérature. Moi, pour le coup, je le place vraiment comme un espèce de Graal et un monument incroyable. Et pour l'instant, je n'ose pas m'y confronter, mais j'adorerais. Parce que je trouve que justement, juste avec des mots, de susciter des images et de raconter des histoires, c'est d'autant plus fort qu'une chanson, qu'un film. Puisque les gens se font leur propre film et ça me fascine. Mais pour l'instant, ça me fait beaucoup trop peur. Est-ce que vous êtes plutôt à préférer les concerts ou alors les sessions studio ou seul face au micro, j'ai envie de dire? Et les deux me plaisent énormément. Le processus de création en studio est complètement différent puisqu'il est aussi sur du long terme. On prépare ces sessions, on écrit ses chansons, on les compose. Après, on a quelques jours de studio pour les chanter, revenir dessus. Le live, c'est des sensations incroyables. Quand ça se passe bien, quand le public est réceptif, on prend une dose d'amour et de chaleur qui est incomparable. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose sur Terre qui soit aussi puissant, quoi. Donc les deux me plaisent, mais c'est vrai que je prends goût au live, alors que j'ai plutôt une tendance dans la vraie vie à une petite réserve, une timidité sur laquelle je travaille et je lutte. Et aujourd'hui, je me sens vraiment bien sur scène. Est-ce que de très bonnes ou de très mauvaises choses se sont passées sur scène? Ouais, j'ai eu d'excellentes choses. Vraiment, les concerts parisiens que j'ai pu faire à la Flèche d'Or et à la Maroquinerie ont été une rencontre avec mon public aussi, parce que je suis quand même un projet en développement, au tout début de quelque chose, et de voir que des gens font le déplacement pour venir nous voir, connaissent nos paroles par cœur et nous donnent autant d'amour, c'est énorme. Après, j'ai aussi eu des concerts parfois trop tôt. Je me souviens d'un 3e concert à la Maroquinerie pour les Inuits du Printemps de Bourges, et ça arrivait beaucoup trop tôt. Je sortais du travail, je devais être sur scène à 20h. Je n'avais aucune expérience scénique puisque c'était mon 3e concert et j'ai pas compris ce que je faisais là, quoi. Mais donc ça, c'est vraiment derrière moi. Mais parce que j'ai pu travailler, progresser et puis répéter, en fait, quoi. En fait, c'est par le biais des instituts français et des alliances françaises à l'étranger que cette tournée se déroule. On pouvait s'attendre à jouer devant des expats, donc des francophones, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. On a joué sur 3 dates au Brésil, on a joué devant 700 personnes au total, et c'était essentiellement des Brésiliens, des gens qui ne parlaient pas français. Et on se rend compte qu'en fait, la musique, c'est universel, et que même si on ne comprend pas, il y avait différents degrés d'étudiants, ils étudiaient pour certains le français, mais avec différents niveaux, et en fait ça les empêchait pas d'adhérer au projet musical, quoi. En sachant qu'ils avaient vu le film avant aussi. Donc ils avaient visionné le film, ensuite on proposait une version piano-voix du concert, et je sais pas, c'était une drôle de rencontre. Après, moi j'avais plus de mal à jauger mes interventions en français, malheureusement je parle pas portugais, et là c'était un peu plus délicat, quoi, pour échanger, mais autrement ça s'est bien passé. Et à ce moment-là, vous parliez le langage de la musique, quoi. Ouais, je pense. Et puis on avait cette reprise qui pour moi est la chanson française la plus brésilienne, c'est la Rua Madureira de Nino Ferrer. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. C'est une bossa nova, il y avait quelque chose d'intéressant dans cet échange, en fait. Il y avait comme un pont qui était posé.